Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers séminaristes, mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui la fête de notre saint patron, le pape Saint Pie X. Et la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est la profonde ressemblance entre le pape Saint Pie X et notre cher fondateur, Monseigneur Marcel Lefebvre. On pourrait même parler des vies parallèles, d'âmes jumelles. En effet, telle a été la ressemblance entre leur vie, leur vertu et aussi leur réalisation. Je pense qu'ils ont été les plus grands hommes de l'Église au XXe siècle. Et d'autre part, c'est par les moyens de Monseigneur Lefebvre, par son truchement, que nous avons reçu intact l'héritage du pape Saint Pie X. N'oublions pas qu'il a fait ses études au séminaire français à Rome, où il s'est nourri de l'esprit de Saint Pie X, qui régnait à l'époque dans ces séminaires. Et on pourrait même dire que nous avons connu et goûté ce qui a été le pape Saint Pie X dans la personne même de Monseigneur Lefebvre. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui faire quelques considérations sur cet héritage commun au pape Saint Pie X et à notre fondateur. C'est un héritage qui a plusieurs aspects. Et avant tout, c'est un héritage doctrinel. Il y a plusieurs vérités et principes d'action que Monseigneur Lefebvre nous a légués. C'est les dépôts qu'il nous a transmis. Il a été tout d'abord un défenseur de la foi et de la vérité catholique. Il a été gardien de la foi et de la doctrine catholique. Il nous a transmis cet amour pour la pureté et l'intégrité de la foi. Et c'est à cause de cela qu'il s'est opposé avec toutes ses forces à l'écuménisme, qui ruine foncièrement dans ses fondements notre foi catholique. Il était hanté aussi du désir de tout restaurer dans le Christ, la devise du pape Saint Pie X. Il aimait la royauté de notre Seigneur, et donc il cherchait le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à cause de cela qu'il a défendu avec toutes ses forces les droits et les libertés de l'Église catholique. Et il nous a légué aussi une série de principes d'action sociale et d'apostolat. Et c'est par amour à cette vérité qu'il s'est opposé à l'indifférentisme, au laïcisme et donc à la liberté religieuse. Et puis il nous a transmis aussi un esprit catholique et romain, esprit de sagesse, d'équilibre, d'harmonie, esprit d'église. Et c'est pourquoi il a été, comme le pape Saint Pie X, un grand législateur qui mettait dans toutes ses œuvres cette sagesse, cet équilibre de l'esprit catholique et romain, et qu'il cherchait partout ses forces, de toutes ses forces, à défendre l'unité des gouvernements dans l'Église. Et c'est à cause de cela qu'il s'est opposé au collégialisme, à la collégialité. Et il nous a légué aussi l'amour pour le culte, la liturgie. Nous nous rappelons tous son zèle pour la belle exécution des cérémonies liturgiques, pour les chants grégoriens, la musique sacrée, même les églises, les bâtiments, mais surtout sa défense du saint sacrifice de la messe et son amour pour l'Eucharistie. Et c'est à cause de cet amour qu'il s'est opposé à la nouvelle liturgie. Vous voyez donc, il s'agit d'aimer certaines vérités fondamentales, de les défendre. C'est la première des choses qu'il nous a transmis. On pourrait parler aussi d'un héritage spirituel, car il a été, comme le pape Saint Pie X, un réformateur du clergé, des études et de la sainteté du clergé. Plusieurs fois, il nous rappelait qu'aujourd'hui, le prêtre nous serons des héros ou rien, qu'on ne peut pas comprendre, et donc on ne peut pas embrasser le sacerdoce et la vie religieuse sans le désir sincère de la sainteté. Et il fondait cette spiritualité sur saint Thomas d'Aquin, parce que c'est saint Thomas d'Aquin qui a le mieux compris
et exprimer le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la perfection consiste dans la configuration à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a conçu cette sainteté comme le simple développement de la grâce qu'il y a en nous, c'est-à-dire des vertus infuses, des dons du Saint-Esprit, dans l'accomplissement de nos devoirs d'État, de notre devoir d'État. Et dans l'héritage spirituel, on peut comprendre aussi toutes les vertus qu'il a pratiquées. N'oublions pas que le bon Dieu envoie à chaque époque les saints qui sont spécialement nécessaires, donc qui pratiquent les vertus particulières nécessairement à cette époque. Il nous suffit donc de contempler, de considérer quelles ont été les vertus de Monseigneur Lefebvre, pour savoir quelles sont les vertus que le bon Dieu attend de nous tous, bien sûr d'abord des prêtres, mais aussi de tous, les laïcs. Nous avons tous connu son humilité, d'où découlait naturellement la simplicité. Humilité et simplicité accompagnées d'une grande loyauté et droiture d'esprit. Et c'est pourquoi, à l'occasion, il savait exercer son autorité avec majesté et dignité. Il a fait le sacrifice de soi-même. Il a passé aux yeux du monde et de Rome comme s'il était le dernier. Il a accepté cette souffrance avec abnégation. Et en même temps, il n'y avait pas chez lui d'amertume. Il était plein de bonté, de charité, de miséricorde, de compassion, de sympathie. Il avait une fermeté invincible quand il le fallait, une force extraordinaire, prédon du Saint-Esprit. Mais cela accompagné aussi d'un esprit calme, de tranquillité, paix, douceur. Il avait aussi un vrai esprit de foi, et donc esprit d'obéissance, de soumission à la vérité et à l'Église, maîtresse, gardienne de cette vérité. Il était vraiment obéissant. C'est pourquoi il en a tant souffert. Nous avons aussi vu en lui l'esprit de pauvreté et de détachement. Il ne gardait rien pour lui. Son zèle apostolique, c'était le bon pasteur, l'apôtre. Et c'est pourquoi il faisait des missions partout. C'était un missionnaire. Et il a commencé un renouveau spirituel, un vrai renouveau spirituel au sein de l'Église catholique. Nous avons tous connu sa vie régulière, méthodique, toujours en présence de Dieu, toujours avec Dieu, toujours avec Marie. Il s'agit vraiment de cet équilibre des vertus propres au saint, aux hommes de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'il a été pour nous tous un autre Christ, un alter Christus. Voilà ce qu'il est prêtre, un autre Christ. Mais heureusement, il nous a laissé aussi un héritage qu'on pourrait dire institutionnel, c'est-à-dire les institutions qu'il nous a laissées, les œuvres, les réalisations, et tout spécialement la fraternité Saint-Pédis, avec les différentes branches de cette famille. Et en quoi consiste l'héritage institutionnel? La fraternité Saint-Pédis, eh bien, ce sont les statuts, ce sont les règlements, c'est l'esprit qui nous a laissé dans ces conférences, ces sermons, ces écrits, tout spécialement dans l'itinéraire spirituel. C'est lui-même qui a expliqué les statuts. Il nous a donné l'essence des lois qu'il nous a léguées. Et ce sont aussi les autorités de la fraternité Saint-Pédis. C'est bien Monseigneur qui a choisi la plupart des supérieurs dans la fraternité. Ils sont tous, en tout cas, été nommés avec son accord, son conseil, son agrément. Et je pense que c'est ici, précisément, où le démon fera tout son possible pour détruire la fraternité. Les principaux attaques viendront de ce côté-ci, car c'est par là que le démon pourrait détruire la fraternité en tant que société, ou par l'infidélité aux statuts, par exemple, ou à l'esprit qui nous a légué Monseigneur Lefebvre, ou aux autorités, par l'esprit de rébellion. L'apôtre Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, « Souvenez-vous de ceux qui vous conduisent, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant quelle a été l'issue de leur vie,
imiter leur foi. Jesus Christus eri, odi et in secula. Jésus-Christ hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà la foi qui nous sont léguées. Demandons donc, en ces jours, à la très sainte Vierge Marie, de nous rappeler souvent la mémoire de notre cher fondateur, de considérer souvent sa vie, mais surtout d'être fidèle à la foi.